Destination Verbier, présenté par Swisscom. Une coproduction Téléclub et Canal 9. Salut à tous, bienvenue dans Destination Verbier, notre journal spécial sur la patrouille des glaciers 2018. Destination Verbier, c'est votre rendez-vous PDG et ce, chaque semaine jusqu'au 21 avril prochain. Et pour l'occasion, nous avons mouillé le maillot, plutôt le collant pipette, en composant tout simplement une patrouille, puisque le mercredi 18 avril prochain, je serai au départ d'Arola, ski au pied, direction Verbier, avec ma collègue de Canal 9, Léa Ouzneau, et mon confrère de Téléclub, Alain Rohrbach. Vous découvrirez d'ailleurs quelques coulisses de notre préparation dans ce premier numéro de Destination Verbier, où nous sommes notamment allés à la rencontre de deux anciens vainqueurs de la mythique épreuve. Et au programme aussi de ce premier numéro, notre capsule archive pour vous replonger dans l'histoire de cette course de légende qu'est la PDG. Mais vous verrez aussi un quiz PDG un petit peu décalé en fin de journal. Destination Verbier, première ascension, c'est parti. La patrouille des glaciers fête cette année ses 75 ans, 3/4 de siècle d'une histoire truffée de rebondissements, de joie, de drames aussi. Mais pour comprendre la PDG, il faut remonter quelques années avant la première édition de 1943. Nous sommes en pleine période de la mobilisation. En 1939, deux capitaines de l'armée suisse planchent sur un projet hors norme. Et c'est pour tester l'endurance de leur formation que ces deux capitaines eurent l'idée de faire disputer une course d'endurance alpine, faisant passer en une seule étape des patrouilles de Zermatt à Verbier par l'itinéraire de la haute route. Il fallut ensuite convaincre les autorités militaires de cette idée folle, et c'est en 1943 seulement que vit le jour la première patrouille des glaciers. Plusieurs années plus tard, les vainqueurs de la première PDG étaient de retour au col de Berthold pour une commémoration au créateur de la course. J'ai le souvenir du mauvais temps de la première patrouille. C'était une tempête effroyable durant tout le parcours. On a passé ici, on était gelés. On est descendu à Rolla, il pleuvait, on avait l'eau qui coulait dans le dos. Puis on est arrivé à Verbier avec le soleil. Bon sec. Une édition en 1944, puis c'est la fin de la guerre. Le commandant général de l'armée décrète qu'il n'y a plus de raison de reconduire la course. Mais la patrouille des glaciers a déjà marqué les esprits. En 1949, la mythique PDG est à nouveau organisée. On croit que c'est le début d'une longue histoire, mais la montagne en décidera autrement. C'est dans cette région, à droite des sommets arrondis et enneigés de la Tête Blanche, que trois malheureux soldats de haute montagne ont perdu la vie. De la cabane Berthold, leurs camarades, restés en liaison par la radio, ont recherché des jours entiers Maurice Crétet, Robert Drault et Louis Teta. Et pendant des jours entiers, la montagne a gardé son terrible secret. Ici, un Fisseler-Storch survole le lieu à peu près exact de l'accident. Mais de l'avion, on ne découvre aucune trace des malheureux patrouilleurs. Là-bas, où le Cervin domine la pente ouest de Tête Blanche, se trouve la crevasse homicide, et ce n'est que 4 jours après que cette photo ait été prise qu'elle a rendu ses victimes. La course est interdite par les autorités fédérales. Tout le monde croit que c'est la fin de l'aventure. Il faudra quand même patienter 35 ans avant le départ de la 4e PDG. Ils sont juste en mode échauffement, on dirait. Ou alors on a oublié d'enlever le frein à main, je crois.
l'année passée. Qu'est-ce qui est important maintenant, Florent, sur ce dernier mois et demi avant la PDG? Moi, je pense qu'il faut continuer à s'entraîner régulièrement, toutes les semaines. Après, il ne faut pas non plus exagérer avec l'entraînement, mais il faut quand même toujours s'entraîner. Plus tu t'entraînes, plus tu seras en forme, et puis mieux ça ira de toute façon. Puis aujourd'hui, on était comment? Qu'est-ce que tu penses, Jean? Bah oui, il faut continuer à entraîner, après faire aussi un petit peu d'altitude, c'est pas mal, je pense. La première montée, parce que tu arrives à 4000 plus. Et après, il faut être bien concentré, je pense. Le jour de la course? Le jour de la course. Il y a quand même deux parcours, nous on va faire un Rolla. Les gens ils parlent beaucoup de dénivelé positif, de montée. Il faut être à peu près à combien de dénivelé positif sur une Arolla Verbier pour être bien? Alors ça, je dirais que ça dépend tout déjà le physique de base de chaque personne. Il y a des personnes peut-être avec 20 000 mètres, ça suffira, puis il y a d'autres personnes qu'il faudra beaucoup plus. Après, ça dépend de l'entraînement que tu fais régulièrement sur toute l'année. On ne peut pas dire un chiffre comme ça précis. Les astuces, au niveau de la technique, c'est aussi important de maîtriser ça pour s'engager sur un parcours comme un Arolla Verbier. Alors oui, quand même, déjà rien que le fait de monter, puis après de skier après une montée, l'effort c'est pas le même. Alors s'entraîner en pot de phoque, c'est quand même très important. Déjà pour être à l'aise sur les skis, d'être à l'aise avec les bâtons, les pots de phoque, pour que les skis tiennent bien sur la neige, que le ski ne recule pas. Sinon c'est beaucoup d'énergie qui part. Et puis après, un jour-là, il faut un pied après l'autre, et puis tu arrives. Mais après, au niveau technique, la patrouille, ce n'est pas une course très technique. Il n'y a pas de conversion, ou très peu de conversion. Alors il suffit de suivre le chemin, et puis au bout d'un moment, tu arrives à Verbier. Bon, la préparation, elle commence déjà tout l'été, la préparation de base. Mais après, avec les skis au mois de novembre, puis après, il y a des courses presque tous les week-ends, pour nous, quand on est en équipe nationale. Et puis après, en fin de saison, on préparait plus spécifiquement la patrouille. En fin de saison, oui. Bon, Florent, il faut qu'on négocie les budgets pour les stages d'altitude, si j'ai bien compris. Il y a un endroit qui est très connu, Florent, tu peux peut-être nous en parler, Testa Grigia, aller faire de l'altitude. Il faut s'entraîner en dessus de 2000 mètres parce qu'à la patrouille, on est quasiment tout le temps en dessus de 2000 mètres. Oui, c'est quand même important d'habituer son corps à faire des efforts en altitude, surtout pour la grande patrouille, parce que la grande patrouille, ça va presque à 4000 mètres. Alors c'est vrai, quand on était on passait souvent du temps à Plateau Rosa, en dessus de Zermatt, ou bien en dessus de Tchervinia, juste à la frontière là. Le mythe Patrouille des glaciers, c'est une course qui parle à beaucoup de monde. Au-delà du ski alpinisme, les populaires, il y a beaucoup de gens qui font du ski alpinisme parce qu'il y a la patrouille. Comment toi tu as vécu cette évolution aujourd'hui? C'est devenu incontournable presque cette course. Il y a eu beaucoup d'évolutions, soit au niveau du matériel, soit au niveau de la course en elle-même. C'est vrai que maintenant, le ski alpinisme, il est accessible à beaucoup de monde. On voit que le matériel, il y a beaucoup de personnes qui le pratiquent, par exemple de nuit après le travail sur les pistes. Et puis, toute cette émulation de personnes a créé un climat très positif. Et puis les gens maintenant, ils sont beaucoup intéressés à faire en fin de saison la patrouille des glaciers. Jean, je pense que idéalement placé pour constater ça. On a de plus en plus de populaires qui cherchent à être équipés presque comme l'élite, justement. Oui, maintenant si tu regardes, presque plus ou moins toutes les équipes sont bien équipées. Parce que là, tu peux acheter le même matériel, le même ski, les mêmes chaussures que les profs qui utilisent les athlètes d'élite. Mais les niveaux maintenant, c'est vraiment beaucoup plus haut. Et aussi pour le niveau plus haut, et aussi pour le matériel, les gens essaient d'avoir toujours plus léger, plus riche, même le populaire maintenant. On court avec aussi beaucoup les skis légers. Même si on ne va pas très vite alors. Non, ça va. Oui, ça va.
23 minutes et 2 secondes. C'est clair que c'est un sacré souvenir. Là, en plus, là, on sortait d'une toute longue saison avec des championnats du monde, la Pyramenta. Et puis, on était, avec Yannick et Martine, on était vraiment très motivés pour aller le plus vite possible sur cette course. Et on a tout fait pour être le plus en forme possible. Et puis quand tout se déroule bien, comme ça a été le cas en 2010, eh ben, c'est une énorme joie à l'arrivée. Cette image dans ta carrière, c'est une des images les plus fortes? Alors j'ai 2-3 belles images dans ma carrière, mais ça c'est une des plus fortes que j'ai pu vivre, ouais. Allez hop, 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 hop. Allez Florent, allez hop. Allez Yannick, allez Martine. Hop, 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 allez, bravo. Rose Stéphane, Pélissier Jean, Blanc Patrick. Quand tu gagnes, tu as de jolis souvenirs, normalement. Mais 2004, oui, je me rappelle que les conditions à météo, on est parti pas vraiment facile. Je me rappelle que beaucoup pluie, toute la nuit, et après la neige. À les barrages, moi, j'étais vraiment fatigué. Après, je me rappelle que j'ai pris une Coca-Cola de l'armée. Et après, je suis revenu un peu mieux et un peu de force. Et on a gagné, je ne me rappelle pas bien, mais on a gagné avec 2-3 minutes, je ne me rappelle plus. Mais... Et sur la ligne? C'est la ligne, oui. C'est une libération, c'est comme... Et après, il y a vraiment une ambiance là, c'est incroyable. Vraiment du monde. Encourager et tout, ça c'est... Pour ça, la patrouille, je pense qu'il n'y a pas une autre avec tout le monde comme ça à l'arrivée. Pas encore autre course, je pense. C'est incroyable. Ouais. Quand j'ai réussi à faire ça, j'ai été content de passer à autre chose. Puis maintenant, j'aurais plus envie de faire, disons, à moitié. Voilà. Jean aussi, c'est pareil, la faire pour le plaisir, c'est pas possible, on a gagné la patrouille. Oui, c'est un peu comme ça. Hein. Après, oui, tu peux dire on fait pour le plaisir, mais dans ta tête, tu es toujours là comme à l'époque. C'est ça difficile. Mais le corps ne suivra pas. Alors, il faut prendre un peu l'habitude à ça aussi, mais c'est pas facile. Le plaisir aujourd'hui pour vous, c'est des sorties comme aujourd'hui, c'est des sorties où c'est pas une course, c'est ça le plaisir du ski alpinisme pour toi? Ah oui, c'est beaucoup plaisir les sorties comme ça. C'est ce que je disais à Florence ce matin. Première question, je dis, mais combien d'années qu'on ne fait pas de ski ensemble? Et ça fait beaucoup d'années, alors c'est vraiment le plaisir. Maintenant, c'est ça, je pense, oui. C'est pas de mettre spécialement une dossard. Zermatt ou Verbier? Verbier, parce que c'est l'arrivée et puis la souffrance, elle est derrière. Verbier, c'est aussi la bière ou alors l'eau minérale? Plutôt eau minérale parce que j'aime pas la bière. Vin rouge? Non plus, mais je prendrais un bon morceau de chocolat. Tête blanche ou rosa blanche? Alors rosa blanche parce que c'est la dernière grosse souffrance avant la fin. Élastique ou pas élastique? Bonne question. Pas élastique parce que ça montre que l'équipe elle est uniforme. Col en pipette ou doudoune? Col en pipette parce que moi j'aime me déplacer rapidement dans la montagne. Marius Robir ou Max Comtesse? Marius Robir parce que j'aime bien, je le trouve sympathique. Max Comtesse pas sympathique? Oui, mais voilà, il m'inspire moins.
Contrôle antidopage sur la PDG ou pas? Oui, je pense, c'est un sport comme un autre, et puis c'est bien de montrer que c'est un sport propre. Montée ou descente? Montée. J'aime transpirer, la descente, c'est pas mon point fort. Florent Troyer? Ou alors Kylian Jornet? Ça tourne gauche. Kylian Jornet parce qu'il est très polyvalent, il montre autant de la facilité dans les montagnes en ski comme course à pied, et je l'admire. Ouais, les Valaisans, ils aimeront moins ça. Attention, pour pas perdre ton passeport valaisan, Maud Matisse, PDG ou Pierre Amenta? Ah non, je vais vous décevoir. Parce que Pierre Amenta, c'est quand même une plus belle course en tout cas pour moi, plus technique, avec un petit peu plus d'ambiance. Donc Maud Matisse, elle passera plus le tunnel de Saint-Maurice. Ah, je vais pas me faire des amis, c'est sûr. Merci Maud Matisse. Merci à vous. Une coproduction Téléclub et Canal 9. Destination Verbier vous a été présentée par Swisscom.